Salut tout le monde, c'est MB et aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment Netflix utilise l'intelligence artificielle. Intro. Alors, on a tous un compte Netflix. Ou on utilise le compte Netflix d'une personne. Bon, il faut le dire, il y a ça aussi. Netflix utilise l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer 5 points qu'ils utilisent pour faire fonctionner leur entreprise et surtout à quel point ils arrivent à nous avoir pour qu'on reste chez eux très longtemps. La une, c'est la personnalisation des propositions. Netflix va utiliser du coup ton historique de visionnage. Il va utiliser aussi tes centres d'intérêt, etc. qu'il aura déjà eu parce que voilà, tu as cliqué sur je veux chercher des films d'action, de science-fiction, etc. Il va utiliser tout ça pour pouvoir te conseiller des nouveaux titres. Et là, en faisant ça, donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va pouvoir vraiment savoir ton style. Pourquoi il fait cela? Forcément, c'est pour que vous restiez engagé directement sur la plateforme. Parce que voilà, si vous propose seulement des choses que vous allez aimer, forcément vous allez continuer à regarder. Mais ce n'est pas tout. De plus, donc le deuxième, il fait en sorte d'utiliser des miniatures et des descriptions générées automatiquement en fonction de vos centres d'intérêt. Donc je m'explique. Voilà, demain vous êtes vraiment focus dans tout ce qui est film d'action. Et bien sur le même film, qui peut parler de romance ou autre, il va vous mettre vraiment une miniature où ça sera un plan d'action, parce que ça va vous attirer. Et il va faire en sorte de faire des analyses pour voir si c'est le même cas pour d'autres personnes. Donc plus la miniature sera puissante, plus elle va attirer d'autres personnes et plus elle sera mise en avant. Donc c'est une des stratégies les plus puissantes qu'ils ont mises en place parce qu'on sait très bien que la miniature, même sur YouTube, elle est très importante parce que c'est ça qui fait cliquer l'utilisateur qui voudra avoir plus d'informations tout simplement. Donc, c'est ce qu'ils utilisent. Par exemple, s'ils savent que vous aimez un acteur particulier, c'est comme ça qu'ils peuvent vraiment de plus en plus vous attirer. Voilà, moi, on sait par exemple que j'aime Will Smith. Hop, ils vont me mettre une photo de Will Smith. Directement, ça va m'attirer. Je vais me dire, ah ok, il y a Will Smith dans ce film-là, je vais regarder. S'ils mettent Will Smith avec un plan d'action parce qu'ils adorent, ils ont vu que j'adorais tout ce qui était les films d'action, hop, directement, il y a plus de chances que je clique. Et c'est comme ça que j'utilise l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, ce n'est pas tout parce qu'il y a un troisième qui arrive. Le troisième. Ce qui se passe, c'est qu'avant le film, donc là on passe vraiment sur la création du film, les repérages, etc. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour gérer tout cela. Pourquoi? Parce que voilà, pour gérer tout ça, il faut avoir un planning. Il faut avoir un planning des différents acteurs, il faut voir les lieux où on veut tourner, la météo, savoir à quel moment il faut tourner et quand c'est le plus optimal. Mais pour ça, ils utilisent du coup l'intelligence artificielle pour faire une aide à la décision. Si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo sur les avantages d'utiliser l'intelligence artificielle sur votre business. Et Netflix l'a bien fait. On essaye de faire un scénario, on essaye de voir où on peut le tourner, et grâce à l'intelligence artificielle, on sait exactement quand le tourner et s'adapter en fonction du planning des acteurs. Donc si on sait que l'acteur il est disponible en septembre et que le lieu c'est mieux de tourner directement fin septembre, on va faire en sorte de booker l'acteur vraiment à la fin de septembre. C'est optimisé et ça nous permet vraiment de gagner du temps. La quatrième du coup, le tournage est fait, mais maintenant, il faut parler du montage. Donc là, vous avez vu que Netflix fait en sorte de traduire dans plusieurs langues. Mais des fois, il y a des défauts. C'est grâce à l'intelligence artificielle qu'ils arrivent du coup à déceler où il y a des problèmes de traduction. Donc, ils arrivent à se dire, ok, on va mettre plusieurs intelligences artificielles qui vont réécrire exactement ce que la personne a dit et optimiser donc le résultat. Donc voilà, les sous-titres peuvent être optimisés petit à petit parce que l'intelligence artificielle va agir pour eux et trouver les bonnes solutions pour qu'on puisse mieux comprendre la vidéo. Voilà, s'il y a vraiment des mots qui sont liés à un pays, qui ont une signification particulière, là, c'est là où justement l'être humain agit. Encore une fois, l'intelligence artificielle n'est pas là pour nous remplacer, elle est là pour nous aider et optimiser notre temps. Cinquième, la qualité du streaming. Là, alors c'est un petit peu technique, donc je vais essayer de faciliter le langage pour vous faire comprendre. Là, on va prendre le cas avec Amazon, on prend une autre entreprise. Le cas où, voilà, nous sommes en région parisienne. Ce qui se passe, c'est que le livreur, il doit livrer dans plusieurs endroits. Il va tout d'abord livrer où il y a le plus de demandes, donc où il y a plusieurs paquets, et il va livrer ensuite là où il y a le moins de paquets. Donc, je vous donne l'exemple maintenant avec Netflix. Dans le cas où on est dans un endroit où on reprend le cas avec une des meilleures séries qui a été sortie coréenne, qui est Squid Game. Dans le cas où tout le monde regardait Squid Game autour de vous, donc il y avait beaucoup de paquets qui demandaient Squid Game, et ben c'était plus facile de l'avoir en streaming. C'est pour cela que des fois, vous avez aussi le cas
ou vous cherchez une nouvelle série sur Netflix et ça prend beaucoup plus de temps à charger que les autres parce qu'il y a moins de demandes autour de votre réseau pour cette série-là ou ce film. Et ce qui se passe, alors lorsqu'on fait ça, c'est qu'on optimise du coup la gestion des paquets, donc on permet d'améliorer la qualité de notre service parce que Netflix arrive à délivrer donc des séries en un clin d'œil parce que justement les paquets sont déjà chargés. C'est comme si le livreur était en bas de chez vous et qu'il attendait que vous commenciez, vous fassiez la requête directement à la commande. Donc là, ce qui se passe, c'est que forcément, ça aide énormément à l'utilisation du logiciel. Parce que voilà, maintenant vous savez le secret de Netflix pour qu'ils utilisent le streaming et qu'il n'y a pas de bug ou que ça va très vite lorsque vous cherchez quelque chose sur Netflix, malgré votre connexion. Donc, bien sûr, on arrive à la fin de la vidéo, on fait une conclusion. Netflix utilise l'intelligence artificielle dans de nombreux cas. Et c'est très important pour eux de l'utiliser ainsi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est énormément de temps gagné. On parle de temps qui était vraiment sur des tâches chronophages, ça augmente la productivité, ça nous permet vraiment de gérer des plannings de plusieurs personnes rapidement. Donc c'est vraiment des choses qui nécessitaient énormément de concentration et énormément de temps. Donc là, l'optimiser, c'est vraiment optimal pour tout le monde. Donc voilà, je vous ai ici expliqué les cas des paquets. Le fait que voilà, hop, si tout le monde demande cette série-là, tout le monde va pouvoir la voir et ça va du coup améliorer l'expérience utilisateur. Et donc c'est très important de comprendre ce principe-là, de se dire que là, ils ont optimisé leur business grâce à l'intelligence artificielle. Netflix, c'est quand même un des pionniers dans l'intelligence artificielle pour le streaming et ça reste vraiment un exemple que je voulais citer dans une de mes vidéos. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésite pas à faire en sorte de t'abonner à la chaîne YouTube parce que c'est ici que je parlerai de pas mal de choses, donc d'autres logiciels SaaS qui sont liés à l'intelligence artificielle, en no-code, de la productivité et pas mal d'autres choses. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!